Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers citoyens de Los Santos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un flash spécial. Nous avons perdu malheureusement la gouverneure qui a décidé de démissionner pour changer et aller voir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous la retrouvons dans son nouveau poste qui est gouverneur à Cayo Perico. Je vous laisse avec les images. Bonsoir à toutes et à tous, chères citoyennes, chers citoyens de Cayo Perico. C'est avec un immense honneur et une grande détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que nouvelle dirigeante de Cayo Perico. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que le haut gouvernement de Colombie a placée en moi en me donnant l'opportunité de reprendre les rênes du gouvernement de Cayo Perico. Je suis consciente que l'énorme responsabilité qui repose sur mes épaules, mais je veux vous rassurer que je ne suis pas étrangère à ce genre de défi. J'ai eu l'honneur de contribuer à la remontée du gouvernement de Los Santos, où j'ai pu prouver ma capacité à travailler dur, à prendre des décisions difficiles, à faire preuve de leadership solide sur le long terme. Cette expérience a été précieuse pour moi et je suis déterminée à appliquer les leçons apprises pour faire de même ici, à Cayo Perico. L'une des raisons pour laquelle on m'a confié cette mission est ma capacité à bâtir des relations solides, à établir un climat de confiance et à favoriser un sentiment d'appartenance parmi les membres de notre société. Pour moi, les valeurs fondamentales sont la famille, l'écoute et le soutien. Je m'engage à créer un environnement où chacun se sent écouté, où les idées sont toutes prises en compte, et, nous, et, nous, et où nous travaillons ensemble comme une grande famille pour façonner un avenir meilleur pour notre île. Je suis également ravie de vous annoncer que mon vice-gouverneur, Daryl Black, ici à mes côtés, Bonsoir tout le monde. est là pour m'aider dans la gestion de ce tout nouveau gouvernement. Sa vaste expérience et son dévouement font un atout précieux pour notre équipe et je suis convaincue que nous formons une équipe solide et complémentaire. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la Colombie qui m'a généreusement accordé la nationalité et m'a permis de devenir une citoyenne à part entière. C'est avec un immense respect pour ma nouvelle patrie que je m'engage à servir les intérêts de Cayo Perico et ses habitants. Ensemble, en travaillant main dans la main et en faisant preuve de résilience et en mettant en avant nos valeurs communes, nous pouvons construire un Cayo Perico prospère, inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Merci pour votre soutien et votre engagement. Vive Cayo Perico! ¡Viva Colombia! Vive Cayo Perico. Pourquoi avoir pris la décision de quitter le gouvernement de Los Santos? Alors tout simplement, j'ai quitté le gouvernement de Los Santos, car justement on m'a proposé l'opportunité de reprendre le gouvernement ici, étant donné que le gouvernement de Los Santos est dans de très très bonnes mains. Je l'ai laissé dans les mains de mon vice-gouverneur Tyson Crack. Et étant donné que le haut gouvernement de Colombie avait besoin de quelqu'un avec des épaules assez larges, pardon, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Euh, Quelles sont vos principales motivations pour Cayo Perico? Alors mes principales motivations, c'est déjà d'accepter ce défi de reprendre ce gouvernement à zéro pour le coup. On doit tout recommencer avec mon cher vice-gouverneur, des papiers officiels ou autres. C'est un petit peu de charge de travail, mais on adore ça, le challenge. Et on a choisi vraiment de faire ça. La mentalité qu'on souhaite avoir ici, c'est vraiment cet esprit familial à l'écoute de nos patrons. Comme on l'était sur... en fait, on va garder ces mêmes ambitions qu'on était sur Los Santos, je pense. Oui, tout à fait. Être proche de nos patrons, écouter tout le monde. Et c'est vraiment c'est ce qui nous catégorise le plus. Est-ce que vous, parce qu'on a connu les conflits qu'il y a eu avec Cayo Perico, est-ce que vous pensez que ça va être compliqué entre LS et Cayo Perico malgré que ce soit vous qui avez repris? Je pense pas parce qu'il va y avoir beaucoup de préjugés, ça c'est sûr, c'est une certitude. Mais justement, on est là pour redorer un petit peu le blason du gouvernement de Cayo Perico. Et étant donné que c'était mon ancien vice-gouverneur et on s'entend extrêmement bien, je compte tenir ce lien un bon moment et je compte pas le briser. Enfin, de notre côté, on compte pas briser le lien avec LS. Ok. C'est un lien fondamental, voyons. Ok, je pense que ça va réjouir la plupart des citoyens de Cayo Perico.
Comment allez-vous déjà depuis la perte de vos 4 proches, 4 hauts gradés, vos 4 amis? Comment vous sentez-vous? Bah écoutez, c'était plus que des amis pour le coup, parce qu'au gouvernement, on était vraiment comme une famille. Et en fait, c'était l'élément déclencheur qui a fait que j'ai accepté ce poste ici à Cayo Perico. C'est ce qui m'a fait changer d'air. J'avais vraiment. Je ne pouvais plus être dans ces locaux-là qui me rappelaient toujours ces personnes-là. Donc ça me fait ça me fait vraiment du bien d'être ici, même si j'ai toujours une pensée pour eux. Bien évidemment, j'ai hâte qu'on fasse leur enterrement. Je serai bien évidemment présente sur Los Santos pour leur enterrement, pardon. Est-ce que vous, de votre côté, de Cayo Perico, est-ce que vous comptez les venger, entre guillemets, mener l'enquête sur, par exemple, le missionnaire, tout ça? Bah, écoutez, pour le coup, c'est plus mon rôle. Vraiment, c'est au rôle du coup du LSPD, BCSO et aux US Marshals de faire ça. Parce que quand j'ai quitté le gouvernement hier, une enquête était déjà ouverte, donc je sais qu'ils ont la capacité à trouver ce missionnaire-là qui fait du désastre partout sur Los Santos. Et j'espère que ce personnage-là va être enfermé une bonne fois pour toutes, car il mérite. Il a fait beaucoup trop d'horreur ces derniers temps. Est-ce que vous êtes prête à vous impliquer? Imaginons, LS vous demande de vous impliquer et d'essayer de les aider au maximum. Vous êtes prête à vous impliquer, vous, le gouvernement de Cayo? Comment ça m'impliquer, dans quel sens? Dans le sens de les aider, LS, d'aider le gouvernement de Los Santos au maximum, si par exemple vous avez des informations. Comment ça, des informations? Je vais te montrer. Imaginons que les informations sur les missionnaires vous parviennent aux oreilles. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que j'aiderai, je donnerai des informations, bien évidemment. Hein. J'aiderai que des enquêtes, si je sais des choses, j'appellerai bien sûr dégradé LSPD ou BCSO. Mais là, pour le moment, pour pas vous mentir, je me consacre vraiment à Cayo Perico à 100% pour le coup maintenant. Peut-être un peu plus tard, je ferai ce lien-là avec Los Santos, mais pour le moment, je me dois et je me dois effectivement d'être redevable pardon, envers tous les patrons, tous les habitants qui sont ici. Et déjà, je me dois d'avoir leur confiance avant de faire quoi que ce soit. C'est notre élément primordial. Pour le coup, c'est notre priorité à Daryl et moi. Tout à fait. Ok, c'est parfait. Et d'ailleurs, je dirais, j'ajouterais un petit peu que on participera bien sûr à toute enquête qui serait demandée, tant que ça ne desservit pas Cayo Perico. Exactement. Tant que ça va dans le sens de Cayo Perico, il n'y a pas de souci. Maintenant, si ça va à l'encontre des convictions de Cayo, malheureusement, là, nous n'aiderons pas. Exactement. Okay. Voilà. D'abord les citoyens de Cayo, et après le reste, la suite. C'est compréhensible après toutes les erreurs produites dans le passé des anciens gouverneurs de Cayo Perico, c'est compréhensible. Et en pense quoi votre mari de cette décision soudaine de changer de pays? Eh bien, écoutez, figurez-vous que c'est mon mari qui m'a proposé de venir vivre ici, tout en premier lieu. C'est lui qui m'a dit pour changer d'air, parce que j'étais très triste suite au décès de ma famille, de ces 4 décès. Pour me changer les idées, on est parti se promener sur Cayo et il a tout bêtement rigolé en disant et si on achetait une maison ici vu que j'avais la proposition aussi du haut gouvernement colombien qui m'avait proposé, j'ai dit mais pourquoi pas changer d'air et il sera à mes côtés en tant que gouverneur. Si vous aviez une phrase pour les citoyens d'LS pour qu'ils viennent à Cayo Perico, que ça leur donne envie, ça serait laquelle? Alors une phrase, laissez-moi réfléchir. Je pense que la phrase, ça serait que Cayo Perico est ouverte au public et qu'il n'y a plus de guerre ou de choses ambiguës ici sur cette île. Et que nous accueillerons vraiment tous les citoyens de Los Santos les bras ouverts tant qu'ils n'ont pas de pensée néfaste à l'île. Et vous, monsieur le vice-gouverneur? Alors moi, ce sera très simple. Cayo Perico, une œuvre de paix et de bonheur. Voilà. Tout simplement. C'est magnifique, Daryl.
De rien. Bon, bah, je vous remercie pour ce temps que vous avez pu m'accorder. Et je vous souhaite bon courage pour reprendre Cayo Perico et remettre l'île dans le droit chemin. Et bonne chance à vous. Merci. Eh bien, merci.